L'effondrement de l'Union soviétique au début des années 90 a fait des États-Unis la seule superpuissance au monde. Et ils n'ont jamais regardé en arrière. Dans tous les aspects du monde, les États-Unis sont en effet une superpuissance, surtout quand il s'agit de sa puissance militaire, qui est inégalable dans sa force, sa supériorité technologique, ses capacités opérationnelles et son rayonnement mondial. Dans cette vidéo, nous examinerons les 5 principales raisons pour lesquelles vous ne voudriez pas aller à l'encontre de l'établissement militaire américain. L'armée de l'air des États-Unis est la plus forte au monde, non seulement en nombre d'avions opérationnels, mais aussi en supériorité technologique. Le pays exploite actuellement un total de plus de 15 000 aéronefs militaires, qui combinent toutes les branches du service militaire, y compris la marine américaine, l'armée américaine, la garde côtière et les Marines. En 2017, l'US Air Force disposait à elle seule d'une flotte de plus de 5300 avions, 406 missiles balistiques intercontinentaux et 170 satellites militaires, soit plus que tout autre pays au monde. Les États-Unis ont le plus grand nombre d'avions furtifs, conçus pour être des tueurs silencieux et non détectables par les systèmes de défense radar de la plupart des pays. Certains de ces avions furtifs comprennent des chasseurs modernes, comme le F-22 Raptor et le F-35 Joint Strike Fighter, ou des bombardiers lourds comme le B-2 Spirit. En fait, les États-Unis ont été les pionniers de cette technologie dans les années 80, avec l'introduction de l'avion d'attaque furtif F-117 Nighthawk. Les aéronefs furtifs sont conçus pour éviter la détection au moyen de diverses technologies qui réduisent la réflexion radar des antennes radar terrestres, maritimes ou aériennes, réduisant ainsi la section radar, ou RCS. Cette technologie révolutionnaire permet à un avion de 5e génération, comme le Raptor F-22, avec une masse maximale au décollage de 38 000 kg, d'avoir une section radar de seulement 0,0001 m², soit environ la taille d'un bourdon. Ce qui est plus fou, c'est que l'énorme bombardier B-2 a la même section radar que le Raptor F-22. Il devient donc extrêmement difficile de suivre un aéronef furtif, même si l'ennemi les repère sur son radar. C'est une toute autre histoire de les traquer et d'enregistrer un missile. L'idée derrière cette technologie est de briser la chaîne dans laquelle un système de défense de missiles de surface à air conventionnel fonctionne. C'est la même raison pour laquelle des pays comme la Chine et la Russie ont du mal à développer leurs propres chasseurs furtifs, le Chengdu J-20 et le Sukhoi Su-57 respectivement. Ces appareils permettront à l'US Air Force d'affirmer sa supériorité aérienne sur tout champ de bataille dans l'avenir. Et nous savons tous que le contrôle du ciel est le plus grand décideur dans toute guerre. La prochaine raison pour laquelle tout pays qui part en guerre avec l'armée américaine devrait y réfléchir à 2 fois est la force de la marine américaine et de sa domination sur les océans, en particulier les supercarriers de la Navy. L'US Navy exploite actuellement 11 supercarriers nucléaires de classe Nimitz, qui est la plus grande flotte de porte-avions au monde. La seule marine qui peut se rapprocher en termes de progrès technologiques est probablement la Royal Navy britannique, mais ils n'ont que 2 porte-avions opérationnels. Les transporteurs de la classe Nimitz ont un déplacement de plus de 100 000 tonnes et peuvent transporter jusqu'à 70 avions. C'est littéralement une petite ville flottante dans l'océan avec son propre aéroport. Les porte-avions de classe Nimitz sont eux-mêmes des armes offensives extrêmement puissantes. Mais la façon dont ils opèrent, dans ce qu'on appelle les groupes de frappe de porte-avions, rend ces navires encore plus mortels. Un transporteur se déploie rarement seul, il y a toujours une flotte de ressources de surface et sous-marines autour d'eux, formant un groupe de frappe. Il s'agit notamment de croiseurs de missiles guidés, d'un escadron de destroyers, de sous-marins d'attaque et d'autres navires de soutien. Ensemble, ils projettent la puissance du porte-avions au centre du groupe vers l'ennemi. Pendant que le transporteur exerce son rôle offensif au moyen de son escadre, les autres navires sont responsables de protéger ses flancs contre toute attaque ennemie. Cette combinaison de stratégie offensive et défensive rend le groupe de porte-avions américain presque impénétrable. La marine des États-Unis maintient 9 de ces groupes de porte-avions, dont 8 sont basés aux États-Unis et 1 est déployé au Japon. Depuis plus de 50 ans, c'est l'élément principal de la projection de puissance US, et la classe Nimitz des supercarriers est au centre de tout cela. Malgré ça, les États-Unis sont actuellement en train de développer une nouvelle classe de transporteurs appelée la classe Gerald R. Ford, destinée à remplacer les navires de la classe Nimitz. Ce nouveau supermoteur sera encore plus avancé sur le plan technologique.
et devraient continuer à dominer les océans jusqu'à la fin du XXIe siècle. La troisième raison pour laquelle vous ne devriez pas combattre l'armée américaine est leur énorme stock de missiles balistiques intercontinentaux, ou ICBM nucléaires et conventionnels. L'ICBM joue le rôle de l'étape terrestre dans la triade nucléaire américaine, avec le missile balistique lancé par le sous-marin Trident, SLBM, et les ogives nucléaires embarquées sur des bombardiers stratégiques à longue portée. Les missiles ICBM sont lancés à partir de silos de missiles basés au sol, réalisant un vol spatial sous-orbitaire élevé à environ 1600 km au-dessus de la surface de la Terre. Le corps du missile se sépare alors de la tête nucléaire qui réentre dans l'atmosphère et tombe librement sur la cible assignée à des vitesses hypersoniques. L'armée américaine exploite actuellement 400 ICBM à partir de ses bases du Wyoming, du Montana et du Dakota du Nord. Le LGM-30J Minuteman III est le seul type de ICBM actuellement en service aux États-Unis. La famille des ICBM Minuteman III a été créée dans les années 60 en réponse à la menace nucléaire soviétique. Tout au long de la guerre froide et au-delà, ces missiles ont été constamment modernisés. Au cours de la seule dernière décennie, l'armée américaine a entrepris des améliorations d'une valeur de 7 milliards de dollars. Les moteurs de propulsion des fusées, les agents propulsifs utilisés, le système de guidage et même les gouvernes ont tous été remis à neuf. Les missiles modernisés sont complètement différents de ceux des années 60, à l'exception des obus. Ces améliorations de pointe et ces programmes de modernisation ont permis au système Minuteman III de demeurer opérationnel pendant plus de 50 ans avec une fiabilité améliorée qui appuie le taux d'alerte remarquable de 99% du missile. Les dernières versions des missiles ont une portée de plus de 13 000 km, ce qui est supérieur au diamètre de la Terre à 12 740 km. Ils peuvent transporter de multiples ogives nucléaires de 330 kilotonnes, soit 20 fois plus que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. De plus, chacune de ces ogives peut être assignée à des cibles différentes indépendamment. La technologie s'appelle Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, ou MIRV, et elle a d'abord été développée pour la famille de missiles Minuteman III. Ainsi, n'importe quel pays querellant les États-Unis devra faire face à ce formidable arsenal de puissance de feu, qui peut être lancé à tout moment. Si ce n'était pas les ICBM ou les chasseurs furtifs qui pleuvaient sur vous, ce seraient plutôt des munitions à guidage de précision, mieux connues sous le nom de bombes intelligentes ou de GPM. C'est une autre grande raison pour laquelle ne pas jouer avec l'armée américaine est une bonne idée. Toutes les branches de l'armée américaine utilisent des bombes intelligentes sous une forme ou une autre. Ces systèmes d'armes sont conçus pour être précis et atteindre une cible spécifique avec une efficacité maximale. Ces bombes sont si efficaces qu'au cours de la première guerre du Golfe, les GPM ne représentaient que 9% des armes tirées, mais 75% de tous les tirs réussis. Depuis lors, pour l'armée américaine du moins, l'époque des obus d'artillerie normaux et des bombes non guidées est révolue depuis longtemps. Aujourd'hui, les militaires utilisent des GPM aériens, terrestres et marins. Les munitions à guidage de précision se présentent sous diverses formes et utilisent différents types de technologies pour obtenir des résultats précis. Une grande majorité de GPM utilisent le système mondial de positionnement, ou GPS, pour guider leur trajectoire vers une cible. Cependant, cela devient parfois un problème, car la couverture GPS n'est pas toujours fiable partout dans le monde, où les mauvaises conditions météorologiques peuvent entraver les opérations. Ainsi, l'Office of Naval Research, le Naval Surface Warfare Center et le Army Research Laboratory se sont tous coordonnés pour mettre au point les toutes premières munitions intelligentes d'artillerie qui n'utiliseront pas le système GPS. Le projet s'appelle Moving Target Artillery Round, ou MTAR. L'obus MTAR peut être guidé sur des cibles fixes et en mouvement sur terre et en mer en utilisant une combinaison de technologies de guidage. Le meilleur, c'est que ces obus peuvent être tirés à partir de l'obusier remorqué de 155 mm M777A2 et des systèmes d'artillerie automoteur de 155 mm M109A7 Paladin, déjà utilisés par l'armée américaine. Les obus disposeront également d'une portée étendue de 65 à 95 km. Une fois terminé, cela donnera à l'armée américaine un autre système d'armes puissant qui surpasse ceux du monde entier. La cinquième et dernière raison pour laquelle vous ne devriez pas combattre l'armée américaine, ce sont les drones. Nous savons tous ce qu'est un véhicule aérien sans pilote, ou un drone, et ce qu'il est censé faire. Mais, au cours des dernières années, la facilité d'utilisation des UAV ne cesse d'augmenter pour englober toutes les sphères d'opérations militaires.
et l'armée américaine est pionnière dans le domaine. D'abord utilisés uniquement pour des missions de surveillance, les drones ont rapidement été militarisés après les attentats du 11 septembre et ont été largement utilisés par l'armée américaine dans la guerre contre le terrorisme comme plateforme d'armes offensives. On prévoit qu'au cours de la prochaine décennie, les États-Unis seront en mesure d'acheter plus de 1000 drones de combat de différentes classifications. Certains d'entre eux, comme le Lockheed Martin RQ-170 Sentinel et le Boeing MQ-25 Stingray, sont déjà dans les dernières étapes de développement et, une fois terminés, ils fourniront à l'armée américaine des plateformes de pointe capables d'opérations multirôles, allant des missions d'attaque au ravitaillement aérien. La technologie des drones a atteint des sommets tels qu'aujourd'hui, un seul drone peut s'aventurer des heures et des heures au-dessus de la surface, attendant que la cible sorte sa tête du sable. Cette capacité permettra à tous les services de l'armée américaine de réduire leur dépendance à l'égard des plateformes habitées, réduisant ainsi les risques lors des futures opérations de combat. Ces 5 systèmes d'armes rendent l'armée américaine extrêmement dangereuse pour tout adversaire qui cherche à entrer en conflit avec elle. Dans un contexte de guerre conventionnelle, il est presque impossible de battre la machine militaire américaine. C'est pourquoi les ennemis modernes des États-Unis emploient de plus en plus de stratégies de guerre asymétriques contre les puissants militaires américains. Malgré cela, le géant militaire américain est de loin le complexe militaire le plus puissant au monde aujourd'hui et le sera probablement dans les décennies à venir. C'est tout ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez rester à jour sur les trucs militaires cool, alors cliquez sur le bouton d'abonnement ainsi que sur la cloche de notification et vous serez le premier à savoir la prochaine fois que nous publions une vidéo. Merci d'avoir regardé.